Journal de Mickey spécial 90 ans, sous blister. Et si je l'ouvrais? Hey Deadpool, j'ai un nouveau concept de Oh vidéo. mon dieu! Tu nous fais quoi là? Un cosplay de Captain America tout pourri avec Non, sa barbe? mais c'est le sujet de la vidéo. Alors, tu te prépares pendant que moi je lance l'intro, ok? Et surtout, tu me laisses ce journal sous blister. Sinon, je te remplace par Howard the Duck. Non. Comment tu vas l'interpréter? Avec une peluche? Tu sais que lui et moi on a été fusionnés aussi? Non, me remplace pas s'il te plaît. Son film en plus était pourri. Salut mes petites poupous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau numéro de Character of Marvel sur Captain America. Ouais, on est dans les heliporteurs. Mais faites pas attention aux tâches là-bas. On a dû effacer Bruce Banner et Captain America parce que ça faisait pas trop confinement. Voilà, alors Captain America alias Steven Rogers, Steve pour les intimes, est apparu pour la première fois dans le Captain America numéro 1 en mars 1941. Créé par Joe Simon et Jack Kirby. Jolie patate d'ailleurs. Steve, voulant aider son pays, postule dans les différents centres de recrutement, mais est classé à chaque fois S4. Chez les faibles, quoi. Mais le professeur Erskine, qui mène le projet Renaissance, qui a pour but de créer des super soldats, remarque le jeune Steve Rogers et l'intègre dans son projet. Steve sera le premier, mais aussi le dernier super soldat de ce projet. Parce que après s'être fait bien doper, le professeur se fera assassiner par un espion nazi. Et c'est après ce projet que le Steve Rogers devient Captain America. Super. En plus d'être dopé, il est surclassé. Vive l'Amérique. Mais lors du deuxième numéro de Captain America, son bouclier a changé. Car dans le premier numéro, son bouclier ressemblait un peu trop au héros du MCJ cosmique The Shield. Et John Goldwater, qui est le créateur de The Shield, l'a menacé de poursuivre en justice. Et on remercie John, car grâce à lui, Captain America est un héros iconique. Et pas le sien. Sous merde. Mais après la Seconde Guerre mondiale, les comics de Captain America ne se vendaient pas du tout. Même après une tentative avec des ennemis communistes. Non mais c'était sûr ça. De toute façon, tout ce qui a un rapport avec le communisme, ça marche pas. Le mur de Berlin, les dictatures... Pas Superman d'ailleurs. Lui, il a bien marché. Bref, c'est bien des années après où Stanley et Jack Kirby décident de relancer le super-héros en l'intégrant aux Avengers. Il apparaîtra dans le numéro 4 des Avengers en 1964. Où il est démister-freezé, oh, j'ai dit du premier coup, putain, par les Avengers. D'ailleurs, vidéo qui sort la semaine prochaine. Donc, pour expliquer la disparition du super-héros pendant toutes ces années, Zemo a volé un drone armé d'une bombe. Captain America et Bucky Barnes débarquent et sautent sur l'appareil pendant qu'il décolle. D'ailleurs, en parlant de Bucky, il est pas un peu jeune pour faire partie de l'armée ou des super-héros? J'en sais rien, à l'époque c'était la mode que les super-héros ont des jeunes acolytes, donc... Et après ça s'étonne qu'ils pètent un roulard et qu'ils deviennent méchants. Bref, Captain America et Bucky Barnes sont sur le drone et Captain demande à Bucky de sauter en dehors de l'appareil. Ils sont au-dessus de l'eau, donc tout va bien. Sauf que Bucky, il est tellement borné qu'il veut absolument désamorcer la bombe. Malheureusement, Captain America lâche prise et au moment où il chute, il voit que le drone explose avec Bucky. Et Captain America tombe dans les eaux polaires. Et elle remettra du temps à s'en remettre au point de s'embrouiller avec ce sale gosse de Rick Jones qui a enfilé le costume de Bucky. Dans Captain America numéro 180 sorti en décembre 1974, Steve Rogers apprend que le président est un criminel. Et du coup, il décide de devenir nomade. Et dans le numéro 337, le gouvernement reprend contact pour lui demander de reprendre du service. Mais ce dernier refuse, et il deviendra juste Captain quoi. Mais c'est en 2006 que Captain America ne veut pas de cette loi de recensement, à cause de Speedball.
Merci le héros de bas étage qui sert à rien comme la télé-réalité. Dans Civil War, Captain America et Iron Man se foutent sur la gueule à cause de la loi de recensement, jusqu'à ce que Captain America remarque que la population américaine en a marre de leurs conneries, et ça sera sur les marches du palais de justice où sa femme Sharon Carter le tuera, car elle est possédée. C'est Hawkeye qui remplacera en premier temps Captain America, et après ça sera Bucky Barnes. D'ailleurs, Captain America il sera en animation suspendue pendant ce temps-là. Ah, vive les comics. D'ailleurs, c'est dans Captain America et The Winter Soldier que Cap cherche ce légendaire assassin. Et c'est dans ce numéro-là aussi qu'il découvre que Bucky Barnes est le Winter Soldier. Puis en 2013, Armin Zola piège Steve Rogers dans sa dimension Z. Captain America élève le fils de Zola pour éviter qu'il devienne comme son père. Mais moi je suis sûr qu'il l'a enlevé juste pour le faire chier. Il passe des années dans cette dimension jusqu'au jour où sa femme Sharon Carter, oui, sa femme qui l'a buté, débarque et lui dit « Chérie, ça fait déjà plus de 2 heures que t'es parti chercher du pain là !» Et c'est en sortant de ces dimensions que quelques temps après, le docteur Cérébule et Clou de Fer débarquent pour détruire le Shield. Steve Rogers, en défendant le Shield, se fait absorber tout le sérum du super soldat par Clou de Fer. Et du coup, il se fera remplacer par Sam Wilson, alias le Faucon, pour qu'il devienne le nouveau Captain America. Donc dans ce qu'on va dire juste après, si vous ne comprenez pas, on va appliquer le TGCM. Ta gueule, c'est magique. Ok ? Merci Deadpool. En juillet 2016, oui parce que nous en France on a toujours du retard, que Kobik, l'âme du cube cosmique qui a été élevée au Shield mais corrompue par Crâne Rouge, elle sauve le vieux Steve qui est en train de se faire péter les 2 genoux par Crossborn en modifiant sa réalité. Du coup, il redevient jeune, beau, sexy et fort. Mais il deviendra aussi un agent double d'Hydra et quelques temps après, il tuera Crâne Rouge. Et il mettra en œuvre son plan pour devenir le suprême leader aux États-Unis et dans le monde. Et il a eu tout le monde, même moi. J'ai fait partie de son équipe... Parce que tout le monde dit oui, il faut écouter Captain America, sauf que personne ne se doute qu'il peut devenir méchant. En même temps, il est grand, blond, aux yeux bleus. Oh putain. Mais tout se passe bien car le vrai Captain America, coincé dans une réalité du cube cosmique, débarque et défonce Devil Steve Rogers. Maintenant, Captain America reste dans l'ombre le temps que les Américains reprennent confiance en lui. Et il fera aussi partie des Avengers. C'est la fin de ce numéro de Character of Marvel. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-le moi en commentaire ou mettez un bon pouce bleu. Et surtout, tu appuies sur le bouton s'abonner, si c'est pas déjà fait, hein. Ou si tu as peur d'oublier le nom de la chaîne. Allez, rendez-vous dans le prochain numéro.